Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo aujourd'hui, alors vous avez vu je me filme avec ma webcam et parce que je suis actuellement en déplacement, là j'ai les yeux creusés, je viens de faire 1000 bornes et du coup je n'ai pas mon matériel habituel donc je me filme avec ma webcam qui a une qualité correcte et puis j'ai quand même mes petits micros sur moi donc au niveau du son ça ne va rien changer. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les regrets. C'est un thème qui revient souvent. Alors, moi, j'accompagne des gens, comme j'en ai déjà parlé. Je suis psy, alors je suis psychopraticien. Voilà, depuis maintenant un an, un peu plus d'un an. Et alors, j'accompagne des gens qui sont souvent plus âgés que moi. Et alors, un thème qui revient souvent, c'est le thème des regrets. Et quand on a 60 ans et qu'on pose les bilans, eh bien souvent, j'ai des gens qui viennent me voir et qui sont pleins de regrets. Et, euh, et alors moi, je n'ai que 32 ans, mais je connais le sentiment des regrets. Et selon moi, un regret, c'est vraiment un levier. C'est vraiment très intéressant en fait d'avoir des regrets. Je voudrais vous parler de quelqu'un. Je ne vais pas nommer cette personne. C'est pas un de mes patients, c'est quelqu'un de ma famille. Je ne vais pas la nommer, mais je vais quand même parler de son regret. C'est une femme qui, quand elle était toute petite, elle adorait chanter. Et sa mère, un jour, lui a dit qu'elle avait une voix horrible et qu'elle ferait mieux de se taire. Et elle avait 6 ans. Et cette personne a presque 70 ans aujourd'hui. Et elle regrette encore que sa mère lui ait dit ça. Et elle se dit, j'aurais voulu chanter. Et ce regret continue à venir en elle, en fait. Et alors évidemment, comme elle a 70 ans, elle se dit, bah pourquoi chanter quoi? Parce que je suis trop vieille de toute façon, j'ai la voix chevrotante, et puis je pourrais jamais rien en faire. Donc il y a des idées de performance, il y a des idées qui font que ça ne servirait à rien de chanter. Mais les regrets continuent de venir et de revenir dans son cœur. Eh bien moi, j'ai réglé, on va dire, cette question. Le regret n'a qu'un seul but, c'est d'être transformé en projet. Et si vous avez des regrets, vous avez des projets. C'est-à-dire que le regret vous dit quoi faire. Et si vous regrettez de ne pas avoir chanté, allez chanter. Tout simplement. Ah, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire. Ben oui, c'est facile à dire, c'est facile à faire aussi. Un regret, c'est l'appel d'un projet. Les regrets doivent être transformés en projet. Les regrets, comme les remords, provoquent dans l'esprit quelque chose qu'on appelle les ruminations. C'est-à-dire que de façon répétée, la personne va revivre une émotion négative avec un espèce de marasme de pensées comme ça, qui vont la ramener dans ce sentiment d'inachevé, d'inabouti, de raté. Et encore une fois, l'esprit n'est pas débile. L'esprit n'est pas une mécanique absurde. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis qu'un regret, c'est un projet. Un regret doit devenir un projet. Et tant que vous ne vous mettrez pas en acte, ça va continuer. Et c'est pour ça que il y a aussi autre chose, c'est que je pense qu'on n'est pas tout à fait libre. En fait, on n'est pas tout à fait libre parce qu'on a des comptes à rendre à son cœur. Et ça, j'y crois vraiment. Je crois qu'on a des comptes à rendre à son cœur. On a des comptes à rendre à l'enfant qu'on a été. On a des comptes à rendre à nos rêves. Et quand vous avez des regrets, c'est que vous avez des comptes à rendre. C'est qu'il y a un projet que vous n'avez jamais mis au monde. C'est qu'il y a quelque chose qui est important pour vous que vous n'avez pas fait. Et parfois les gens ont cette réaction qui moi m'agace un peu. C'est ils veulent lâcher, tu vois. Ils veulent lâcher prise. Ils ont des regrets et ils veulent lâcher prise. Mais non, non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que alors la philosophie du lâcher prise, elle a bon dos. Mais on ne lâche pas ses rêves. On ne lâche pas les aspirations de son cœur. On ne lâche pas son âme. Donc, lâcher prise, d'accord, mais quoi? Si enfant vous rêviez de chanter, vous allez lâcher prise?
Non mais... non, 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 ça va pas la tête ou quoi? Non, 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 non. Il n'y a pas de lâcher prise. Vous allez continuer à avoir des regrets. Vous allez continuer. Le regret n'est pas une chose mauvaise. C'est pas avec lequel il faut lutter ou qu'il faudrait se détacher. Non, 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 non. Le regret vous dit ce que vous devez faire. Le remords vous dit dans quelle direction vous devez aller. Donc vous devez écouter le regret, écouter le remords. L'esprit humain, c'est pas un truc débile et absurde. L'esprit humain est logique. Et si votre esprit génère du regret jour après jour, c'est que vous avez quelque chose à faire. Peut-être que vous devez écrire une lettre à votre fils. Peut-être que vous devez vous mettre à la musique. Peut-être que vous devez partir en voyage. Peut-être que vous devez prendre soin des animaux. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas ce que vous devez faire. Mais si vous avez un regret, vous avez un projet, j'en suis sûr. Le regret, c'est juste le projet qui ne s'assume pas, en fait. Et ça devient de pire en pire. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Mais quand est-ce que tu t'y mets? Quand est-ce que tu fais quelque chose? Oui, mais je suis trop vieux. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Oui, mais j'ai pas le temps. Mais le temps, ça se trouve. Le temps, c'est une affaire de priorité, d'organisation. Tu peux trouver du temps. Si demain, il se passe quelque chose de très grave et que tu dois le gérer, tu vas trouver du temps pour le gérer. On a du temps. Donc, trouve du temps, organise, crée du temps. Tu as du temps. Oui, mais à l'âge que j'ai, j'arriverai jamais à en faire quelque chose. Mais c'est pas ça l'important. C'est pas la performance l'important. Ce qui est important, c'est... Ce qui est important, enfin, c'est très très bateau ce que je vais dire. Mais c'est de suivre son cœur. c'est extrêmement bateau. Mais c'est vrai. Il s'agit vraiment que de ça. Vous avez des regrets parce que vous ne suivez pas votre cœur. Vous avez des remords parce que vous ne suivez pas votre cœur. Vous n'écoutez pas. Et ça revient, ça revient, ça revient encore. Vous n'écoutez pas. Mais je vois même des gens qui méditent et qui prient et qui sont pleins de regrets et de remords. Et vous savez ce qu'ils font? Quand ils ont des regrets, ils méditent pour ne pas avoir de regrets. Non mais là, on est dans le... on est dans un délire là. On est dans un gros délire. À aucun moment, la méditation n'est là pour que vous n'ayez plus d'âme. Hein. Le but, c'est pas que vous n'ayez... Vous avez un cœur qui désire, et c'est pas mauvais. Il ne faut pas tout confondre. Vous avez un cœur qui veut s'accomplir, qui veut expérimenter. Peut-être que votre cœur veut danser, peut-être que votre cœur veut chanter, veut prendre dans ses bras les animaux, je ne sais pas pourquoi. Alors, je suis très focus animaux là en ce moment, parce que justement, là, je vais travailler dans une ferme dans pas longtemps, là, avec des animaux, et je crois que ça me préoccupe. Moi, pour le coup, justement, c'est un projet que j'ai, qui était un peu un regret et que j'ai transformé en projet, qui était de passer du temps dans la nature avec les animaux. J'adore les animaux. Bon, bah voilà. Et je ne vais pas méditer pour arrêter de regretter Ce serait vraiment complètement débile. C'est vraiment, mais ça serait vraiment, et en fait, ça serait pire que débile. Ça serait une inversion des valeurs. Parce que la méditation n'a pas du tout pour but d'éteindre tout ce qui vous dérange. Bien non, hein. Non, 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 non. Vous ne ferez jamais l'économie du courage, de l'action, l'économie de se mettre en mouvement pour ses rêves, pour ce qui compte pour vous, d'oser être la personne que vous êtes vraiment, la personne que l'enfant que vous étiez avait envie d'être. Et peut-être que l'enfant, la femme dont j'ai parlé au début, là, la petite fille qu'elle était avait envie de chanter. Et la petite fille, aujourd'hui encore, elle a 70 ans, c'était il y a plus de 60 ans. La petite fille, aujourd'hui encore, elle veut chanter. Et la femme, elle lui répond en permanence, non, 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 on peut pas, c'est trop tard, j'ai une vilaine voix, j'ai ceci. Mais on s'en fout en fait, on s'en fout total. On s'en fout de l'âge, on s'en fout de la performance, on s'en fout de tout. Si tu as un regret, tu as un projet, tu dois y aller. C'est tout. C'est tout.
Et c'est pour ça que ça se répète, ça se répète, ça se répète, et ça fait souffrir. Ça fait souffrir de ne pas y aller. C'est très simple. Et vous savez, les êtres humains sont... Enfin, nous, il faut que j'arrête de dire les êtres humains comme si moi j'étais pas un être humain, quoi, c'est n'importe quoi. Mais si j'étais un alien... En fait, moi je suis juste un mec dans un écran, en fait. Je n'existe pas, en fait. Je suis pas un être humain. Non. Alors, en fait, nous, les humains, on est incroyablement cons. C'est incroyable. C'est incroyable à quel point les humains sont cons. C'est-à-dire qu'on peut s'empêcher de faire un truc qu'on sait bon pour nous pendant 50 ans. Et en se racontant toutes les histoires du monde. Et ça continue à venir en nous. Allez, allez, je veux chanter. Ah, j'aimerais tellement chanter. Ah, ça aurait été si bien. Et on peut pendant 50 ans. Mais c'est très long, 50 ans. On peut se raconter des histoires pour ne pas le faire. Mais c'est absurde. C'est complètement absurde. Faites ce que vous avez à faire, c'est tout. Vous avez envie de faire du roller, allez faire du roller à 80 ans. Vous savez quoi, mais faites-le, faites-le. Et vous allez sentir la vie revenir en vous. Vous aurez plus d'espace au fond de vous. Et il va se passer des choses au travers de ça. Parce que votre cœur vous guide. C'est pas de la merde, en fait. C'est pas des phrases bateaux de dire ça. C'est la réalité. Notre cœur nous guide en permanence. Mais on n'entend pas. C'est grave. C'est grave. Je ne peux pas passer 50 ans à regretter de ne pas avoir chanté sans aller chanter. C'est pas possible. Il faut aller chanter là. C'est tout. Point barre. Obligé. C'est tout. Tu y vas. Je te force. Je t'attrape. Je te force. Chante. C'est tout. C'est pas possible. Pas possible. Au dernier jour de la mort, est-ce que cette personne, au dernier jour de sa vie, alitée dans son lit, là, elle va dire si seulement j'avais chanté. Non, mais franchement, mais c'est pas possible. C'est délirant. C'est tout à fait délirant. Si vous avez des regrets, c'est une bénédiction. C'est votre cœur qui vous parle. Et vos regrets, vous devez les transformer en projets. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. D'ailleurs, si vous avez des regrets ou des remords, mettez-les en commentaire. Et ensuite, moi, je viendrai vous engueuler pour que vous transformiez vos regrets en projets. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, tout ça. Et je vous souhaite une très bonne journée.